Que ta gloire se manifeste et que tu entoures tous tes enfants réunis maintenant autour de toi, de ton sang Jésus-Christ, le sang de victoire. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons observer un moment de silence liturgique où chacun devant Dieu se souvient de l'action du Christ, se mire devant le Seigneur qui veut que nous vivons dans son amour. Qu'est-ce qui est plus grand que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même? À ce moment, mon frère et ma sœur, en ce jour de commémoration de l'action salvatrice de Christ, regardons et évaluons notre vie. Oui, Seigneur, nous venons devant toi pour confesser tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, qui n'est pas conforme à ta volonté, qui nous sépare de toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu viens vers nous et tu nous pardonnes. Nous t'exprimons notre reconnaissance parce que tu nous purifies et tu te réconcilies avec nous. Si seulement tu regardais ce que nous faisons, la grandeur de notre état d'âme, personne ne peut oser se mettre devant toi. C'est par ton amour que tu es venu, tu nous as lavés et tu nous as purifiés, que ton nom soit glorifié. Maintenant, éternel notre Dieu, nous avons l'assurance qu'en confessant nos forfaits devant toi, tu nous as pardonnés et tu nous as lavés. Et avec cette certitude, nous pourrons nous communier avec toi dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Aujourd'hui, le 12 avril de l'année 2020, nous sommes en train de commémorer la fête de Pâques. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fête est particulière. Ce n'est pas une Pâques comme les autres. C'est une fête de Pâques que nous mettons sous le signe de l'intimité individuelle avec le Christ. En fait, la Pâques, c'est une fête chrétienne. De par son origine, elle est une fête communautaire. Mais aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle qui est menaçante, nous sommes obligés d'être dans le confinement et dans nos maisons, manifester cette gloire du Seigneur, repenser cette action salvatrice ensemble. Gloire soit à Dieu par ce moyen de médias que nous pourrons nous mettre en communion pour glorifier le Seigneur. Oui, certes, les lieux de culte sont fermés, mais on n'a pas fermé le culte. On ne nous empêche pas de lire la Bible. On ne nous empêche pas d'être devant le Seigneur pour exprimer notre gloire. Voilà pourquoi nous louons le Seigneur et voilà pourquoi nous méditons sa parole. Voilà pourquoi nous communions avec lui. Et ça, c'est un sujet de joie pour nous. Profitons de ce moment pour développer notre intimité familiale, mais aussi l'intimité individuelle avec le Seigneur Jésus. Que la paix du Christ soit vraiment avec nous tous. Amen. Circonstances oblige, mes bien-aimés, nous allons méditer la parole de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu, et devant lui, devant le Seigneur qui veut nous parler maintenant, je vous invite à un petit moment de silence.
Ô Esprit du Seigneur, éclaire-nous. Ô Esprit du Seigneur, viens, inonde-nous de ta pensée, pour qu'en écoutant ta parole, en acceptant ta parole, nous soyons prêts pour de bonnes œuvres, pour témoigner ta présence au monde. Que ta parole trouve des places dans nos cœurs aujourd'hui, dans une situation de trouble à cause de cette pandémie qui menace le monde. Mais avec toi, nous avons la victoire et tu nous parleras. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, en ce jour de la commémoration de l'événement pascal chrétien, comme le disais-je, le monde entier est sous le choc de la pandémie qui est nommée Covid-19. Aussi apparaissent dans l'environnement humain diverses réactions, panique, doute, reniement, accusation, espérance, confiance à la science ou en Dieu, etc. Comment donc célébrer la fête de Pâques avec sérénité et avec toute la gloire dont il veut? Bien-aimés, parce que comme moyen efficace de lutte contre la propagation de cette pandémie, il nous est conseillé le confinement y référent. Comment donc célébrer cette fête? Comment donc, comme disais-je, célébrer cette fête sans son élément intrinsèque de son fondement, à savoir la scène? Comment le passer sans avoir des frères ensemble, cette communauté croyante, l'Église? Loin de vouloir donner les réponses à ces questions, je nous invite à considérer les choses dans la perspective de la parole du Seigneur, à savoir, tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Je lis là dans la version NBS, Nouvelle Bible Seconde, dans Romains chapitre 8, verset 28. Il est vrai que la fête de Pâques de 2020 rentre dans l'histoire comme une célébration particulière. Aussi sur le plan planétaire, la situation du moment nous oblige de célébrer cette fête dans l'intimité familiale avec le Christ. En effet, il est normal que nous la concevions dans le signe du développement individuel de l'intimité avec le Christ. Ainsi, conformément au programme catéchétique du guide biblique de l'Église évangélique du Congo, je vous invite d'explorer ou d'exploiter ensemble avec moi les textes de l'Évangile de Luc au chapitre 24 du verset 1 au verset 12. Je vous invite donc maintenant à lire ces textes avec moi. Voici ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Luc, chapitre 24, de versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau du grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombe. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles, en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici.
il est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le 3e jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Elles les dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Pierre, cependant, se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Amen. Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire, nous parle de la visite des femmes et de la pierre au tombeau de Jésus. Et fait-il ressortir la dimension d'attachement à Christ de ces personnages. Et c'est dans cette perspective que je désire m'entretenir avec vous aujourd'hui dans cette prédication. En effet, cette fête de Pâques donne à chacun de nous l'occasion d'évaluer son degré d'attachement, d'intimité ou d'affinité avec le Christ. Et chacun de nous en est capable. Cette évaluation peut se réaliser en se servant de 2 types de comportements qu'affichent les personnages de ces textes, à savoir le comportement des femmes, les comportements de premiers membres de la communauté des disciples du Christ, d'où particulièrement le comportement de Pierre. Bien-aimés en Christ, du comportement des femmes, le récit de l'évangile de Luc met en exergue 2 comportements de femmes de la première communauté des disciples du Christ, à savoir la perplexité et l'obéissance. La perplexité, c'est quand ils ont vu le tombeau vide. Ces femmes, qui sont-elles? Ce sont des femmes qui ont accompagné Jésus tout le long de son ministère terrestre. Elles sont les témoins oculaires de l'événement pascal christique. Elles ont écouté, comme tous les disciples de Jésus, ces paroles d'espérance. Cependant, quant à les garder, le récit montre qu'elles n'en ont pas fait preuve. Pourquoi n'ont-elles pas gardé ces paroles? Telle est la question qu'on se pose. La réponse à cette préoccupation, nous pensons qu'elle se trouve dans la donne existentielle de l'attachement à la vie. En effet, tout humain vit selon la donne existentielle de l'attachement à la vie. Personne ne souhaite mourir. La mort, dans ce sens, est désastreuse. Son évocation sème la panique, le désarroi, la peur et va jusqu'à l'aliénation des gens par diverses théories d'augmentation de l'espérance de vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan moral. Le temps que nous vivons aujourd'hui, avec la menace d'extinction de la race humaine par le Covid-19, rend compte de ces faits. Personne ne peut faire fi de cette réalité. Bien-aimés en Christ, nous devons le savoir. L'attachement à la vie comprend 2 composantes. Sa première composante relève de la spiritualité, c'est-à-dire de la relation avec le Seigneur Dieu, créateur de toutes choses. La deuxième composante de cet attachement
est d'ordre de la relation purement humaine. Elle est dans ce sens définie dans la dimension physique. Ainsi, de la manière dont chaque personne conçoit l'attachement à la vie, dépend aussi ses relations avec son environnement vital. Si l'attachement à la vie n'est défini que par sa composante physique, la vie de l'humain est alors exposée aux menaces de la mort et ne peut en échapper. Dans ce sens, la mort physique est une catastrophe. C'est ce qui se manifeste chez ceux qui n'ont pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce fait se justifie par la perspective du péché de la vision chrétienne du monde. En effet, cette donne catéchétique conçoit le péché non seulement en termes d'actes, mais aussi et surtout en termes de séparation de vie avec le Seigneur Dieu. Dans cette perspective, la mort physique est inévitable, car elle découle de la désobéissance de l'humain à Éden. Elle n'épargne personne. Cependant, la foi en Christ ne proclame pas son apparition toujours intrinsèque au péché comme acte. Du point de vue donc de la foi chrétienne, son intervention est un moyen de rappel à Dieu pour un repos dans l'attente du retour du Christ, c'est-à-dire de la parousie. Par ailleurs, si l'attachement à la vie ne se définit que par son composante spirituelle, la vie de l'humain est alors exposée aux superstitions et à la manipulation non seulement des esprits, mais aussi des gourous, ces chefs religieux, ces chefs qui racontent beaucoup de choses. Dans ce sens, la mort sème la terreur. La peur de la mort devient source de division. La perspective de la création de la vision chrétienne du monde n'encourage pas cette croyance. Ce que la foi chrétienne prône, bien-aimés, on doit le savoir, c'est la définition de l'attachement à la vie par la cohérence et l'harmonie de ces deux composantes. Il est donc important de prendre en compte tout ce qui est nécessaire pour maintenir notre santé en bon état. Ainsi, comme disciples du Christ, nous sommes tenus de respecter les mesures d'hygiène pour notre protection contre le Covid-19. D'ailleurs, le confinement et la purification du corps comme moyen de prévention ne sont pas étrangers à la Bible. Le Seigneur Dieu ne les condamne pas, mais le recommande. On les retrouve dans l'histoire de Noé, dans Genèse chapitre 7, le verset 16, dans celle de la Pâque juive, dans Exode chapitre 12, le verset 22 à 23, dans celle de la peste en Israël, dans Ésaïe 26, verset 20 à 21, pour ne citer que cela. Bien-aimés, nous devons aussi soigner notre relation avec le Seigneur, Jésus, de qui nous avons la vie, car la vie éternelle se trouve en lui. C'est ce que déclare la première lettre de Jean au chapitre 5 du verset 11 en 12. Ainsi, dans notre actif de la vie, c'est défini la dimension spirituelle de l'attachement à la vie. Dans ce sens, notre foi recommande de voir Jésus-Christ en termes du ressuscité, du sauveur de l'humanité, de celui qui donne la vie même quand survint la mort physique. Et nous le retrouvons facilement dans Jean au chapitre 11, du verset 25 au verset 27. Bien-aimés en Christ, si donc notre attachement à la vie ne se limite qu'à la dimension de l'humanité, toute notre foi sera résorbée dans la perplexité, les doutes, la peur et l'incrédulité. C'est la situation à laquelle
se retrouvait la première communauté du disciple du Christ, alors en confinement. En revenant sur les femmes du texte de Luc, on peut se rendre compte que de l'influence de la composante physique de l'attachement à la vie sur leur comportement perplexe en voyant le tombeau vide. En effet, fort est de croire qu'elles ne sont pas attachées à lui au sens spirituel, comme le Fils de l'homme venu du Seigneur Dieu, mais elles se sont attachées à lui comme le Fils de l'homme purement humain. Aussi, elles voyaient en Jésus un être humain adorable, certes un prophète du Seigneur Dieu, mais ne comprenaient pas sa vraie nature divine. En d'autres termes, elles n'avaient pas réalisé que Jésus était la vie et la résurrection même. Il a fallu que les deux messagers du Seigneur interviennent pour qu'elles se souviennent de sa catéchèse, ça veut dire son enseignement. D'une certaine manière, dans leur procédure éducative, les deux hommes ont défié la croyance des femmes et leur attachement à Christ. Il faut le dire, l'interrogation un peu ironique. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Interrogèrent-ils les femmes. Aussi répondent-ils à leurs préoccupations. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé, selon la Nouvelle Bible Seconde. Ils leur font un rappel mémoire. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » L'intervention de ces deux messagers contient un enseignement qui rappelle toute la doctrine du Christ, à savoir, Christ, il est la vie et la résurrection. Il est le sacrifice pour le salut de l'humanité. En d'autres termes, Christ est notre Pâque. Sa résurrection donne la victoire sur la mort. Ainsi, il est le chemin qui conduit au Père. Avec ces rappels, les femmes se sont souvenues des paroles de Christ et sont passées de la perplexité à l'espérance en devenant le premier messager de la bonne nouvelle. Dans ce récit, on les voit repartir annoncer à leur communauté d'une manière sincère, sereine et sans crainte de la tradition le message de la résurrection du Christ. Luc écrit à ce propos, « Elles s'en retournèrent du tombeau pour rencontrer tout cela aux 11 et tous les autres. » Bien-aimés en Christ, il ressort de ce qui précède la vérité suivante. Le message de la résurrection bannit la crainte et rend capable de transcender les barrières de la tradition. Venons-en maintenant du comportement des membres de la première communauté en Christ. Si l'oubli des paroles de Jésus-Christ semble caractériser le comportement de femmes en allant au tombeau, le retour témoigne le courage d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection à tout le peuple de leur communauté. En contraste, ces derniers manifestent une hostilité ou un mépris au témoignage de ces femmes. Et ça veut dire que de leur retour, les femmes étaient zélées, mais la communauté n'a pas écouté, n'a pas accepté la parole des femmes. Ce comportement s'explique aussi par leur esprit conservateur et légaliste. En effet, la loi juive de l'époque n'autorisait pas aux femmes de parler en public.
car ils ont la responsabilité lourde du péché à Éden. Paul l'a même écrit. Le péché est rentré par la femme. Comment donc on peut penser que la femme peut dire des choses vraies et de lui sortira la vérité? On peut comprendre ces hommes. Les membres de cette communauté se révèlent donc incrédules aux paroles mêmes de leur maître. Ici encore, nous expliquons ce comportement par la dimension humaine de leur attachement à la vie. Comme les femmes, en allant au tombeau, la communauté ne s'est pas attachée à Jésus selon sa nature divine. Leur espérance à la personne de Jésus était limitée par la dimension physique de la vie. Voilà pourquoi ils étaient au désarroi. Et la panique envahissait leur être lorsque on a parlé de la mort de Jésus. Ce comportement, certes, ne cadre pas avec la vision chrétienne du monde. Cependant, il est compréhensif, car l'attachement à la vie est de l'ordre ontologique et naturel de choses. En effet, l'humain est tiré de la terre. C'est la parole qui le dit. Et le Seigneur Dieu la lui a donné comme lieu d'habitation. Et c'est pourquoi l'homme est attaché à la vie sur terre. Cependant, en se basant sur la perspective de la création de la vision chrétienne du monde, cette dotation est astreinte à se définir dans la synergie relationnelle avec le Seigneur Dieu lui-même. En d'autres termes, nous voulons dire que sur terre, l'homme est l'image de Dieu et doit vivre selon ses instructions qui se résument en amour pour Dieu et pour son prochain. En dehors de ces instructions, l'homme devient un loup pour l'autre. Car l'attachement à la vie lui demande de s'occuper d'abord de ses propres intérêts. Ainsi, lorsqu'on fait fi des directives du Christ, on est dominé par l'incrédulité, les doutes et le désespoir. L'éternité se présente comme une utopie philosophique et sans intérêt. Ce qui compte, c'est l'immédiateté. Dans ce sens, le monde physique se veut être sans fin, une réalité renouvelable. Si tous, nous n'avons pas accepté les témoignages des femmes, le récit lucanien met cependant une personne en exclusivité. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Fort de son tempérament bilieux, comme un chef d'équipe prudent, il se précipite au tombeau pour vérifier l'exactitude des faits. Cependant, contrairement aux femmes, après avoir trouvé les choses conformes à la narration des femmes, il ne répare pas à annoncer à la communauté en confinement la certitude de la résurrection. Mais il rentre chez lui dans un état d'étonnement complet. Il ne répare pas la communauté, peut-être parce qu'il est encore sous l'emprise de ses croyances traditionnelles, les croyances traditionnelles de son temps. En effet, le message a commencé alors à produire ses effets de changement, parce qu'il était émerveillement étonné des choses qui s'est passées. Il n'y a plus la résurrection, mais il avait des difficultés de le comprendre. Les femmes ont peut-être trouvé un coup de pouce avec l'intervention des messagers divins. Mais Pierre, avec son intelligence humaine, il était limité. Pour proclamer Jésus en public, il a fallu qu'intervienne le Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Pierre, mes bien-aimés, devait alors transcender la réalité de l'attachement physique pour accéder à l'attachement spirituel à la personne de Jésus. Il ressort en définitive de l'exploitation de ces textes en ce jour que
Luc pose, par son récit évangélique de la résurrection, l'une des bases de la considération de la femme comme annonciatrice de la bonne nouvelle de la résurrection de Christ, au même titre que l'homme. La commémoration de la Pâque nous rappelle notre victoire sur la mort, car Christ a été livré une fois pour toutes pour payer notre rançon. Sa résurrection nous donne la vie et la gloire. Voilà pourquoi nos regards aujourd'hui devaient se retourner vers son retour. Comment trouverons-nous? Comment il nous trouvera? Même si la mort physique est certaine dans l'attente du retour du Christ, nous avons l'assurance de la vie éternelle par le Christ, lui-même qui est cette vie. Aussi, l'attachement à la vie, au sens spirituel, s'avère indispensable. Le message pascal chrétien dans ce sens est révolutionnaire et libérateur. Le message de la résurrection de Jésus-Christ chez Luc se veut un message de transcendance de la peur, de la victoire sur la mort et un message du salut de l'humanité. Bien-aimés en Christ, voilà le message que le Seigneur nous donne en ces jours de Pâques. Transcendons la panique, la peur, restons unis en Christ par son amour, aimons Dieu, aimons le prochain et agissons. Amen. Je vous invite maintenant à un recueillement individuel par rapport à cette parole que nous venons de recevoir de la part du Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée et que tu continues à renouveler. Merci pour cette commémoration que tu as voulu que nous puissions la passer dans un climat d'intimité avec nos siens, dans le confinement, mais aussi avec toi. Que nous soyons capables d'évaluer notre marche avec toi, pour que nous puissions regarder comment nous sommes attachés à toi. Est-ce que nous sommes attachés à toi comme le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, la source de toute vie et de toute bénédiction, ou nous sommes simplement attachés avec toi pour cette vie sur terre, pour les bénédictions qu'on peut nous trouver sur terre. Seigneur Jésus, reprends-nous. Que maintenant, pendant ce moment de réflexion, de moment individuel, chacun puisse grandir dans la foi, dans la relation d'intimité avec toi, pour que nous triomphons du monde. Gloire te soit rendue pour la conversion des âmes, pour la repentance, pour le redressement de notre vie. En ton nom, nous donnons gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes dans vos maisons, nous vous inviterons à intercéder. Et dans ce sens, nous avons 3 directions dans la prière d'intercession. Nous allons prier pour le développement de notre spiritualité, la spiritualité de chacun, de la vie de famille aussi, dans l'intimité avec le Seigneur. Que nos enfants se rapprochent plus de Dieu, que les parents vivent cette foi et les communiquent aux autres, pour que nous soyons vraiment attachés à Christ comme notre
Seigneur et Sauveur comme notre Dieu. La deuxième direction, c'est prier pour tous ces hommes de science qui font des recherches pour vaincre cette maladie, cette pandémie. Nous savons que tout vient de Dieu. Notre Dieu est capable de faire tout. Aujourd'hui, l'intelligence humaine est limitée. Cette personne, elle est attachée à la vie sur terre. Mais nous sommes attachés à la puissance du Très-Haut. Même si ces gens ne croient pas, mais que le Seigneur souffle leur vie pour arrêter. Que le Seigneur épargne ses enfants de cette pandémie. La réalité apocalyptique se fait voir déjà pour que nous rappelons que le Christ revient. Que nos chercheurs trouvent vraiment le remède qu'il faut. La troisième direction de prière, ça va à l'endroit de nos hommes d'État, de chefs d'État, de ceux qui nous gouvernent. Que ces hommes soient touchés par l'amour de Dieu, qu'ils écoutent Dieu, qu'ils ne deviennent pas comme Pharaon qui endurcissait son cœur et a exposé tout son pays au fléau. Que nos responsables aient la crainte de Dieu et qu'ils sachent que Dieu est au-dessus de tout. Même lorsque l'homme ne trouve pas de solution, et il doit trouver la solution. Pour que les décisions qu'ils vont prendre pour les nations soient une décision d'amour, qui aide cette nation, une nation plutôt à vivre, pour que le monde continue à vivre. Voici nos trois perspectives de prière. Un moment de silence et de prière individuelle. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur, entre tes mains, nous abandonnons nos vies avec bonheur, avec joie, pour que tu nous diriges. Que dans la vie de chacun de nous croisse ta présence, pour que nous soyons des témoins oculaires comme des femmes. Oculaire, non dans le sens que nous avions vécu cela, mais parce que tu es présent en nous pour témoigner de ta résurrection et de ta victoire sur tout ce qui menace l'humanité. Que ce soit cette pandémie. Parce que ta résurrection est une victoire. Les femmes sont venues le dire. Aujourd'hui, certains n'acceptent pas encore cette dimension du ministère des femmes. Mais Seigneur, éclaire-le. Que nos familles te glorifient. Nos enfants te glorifient par leur comportement. Les parents te glorifient dans leur vécu quotidien. Seigneur, exauce notre prière en ces jours des commémorations pascales.
Oui, Seigneur, nous sommes en communion avec toi, voilà pourquoi nous élevons nos voix pour prier, pour demander que tu assistes des chercheurs, tu assistes de médecins, des infirmiers, tous ces hommes de santé qui se donnent aujourd'hui corps et âme pour soigner, qui cherchent des moyens. Seigneur, tu peux les éclairer, tu peux même leur montrer les médicaments. Que ce soit naturel, par de l'herbe, par des tisanes comme nous le disons. Seigneur, pour que cette pandémie soit stoppée. Nous avons recours à toi. Tu connais nos moyens. Tu connais ce que nous savons. Tu connais nos négligences. Seigneur, tu connais les degrés d'attachement de chacun de nous. Mais nous demandons ta grâce et pitié. Fais que ceux qui sont malades, Seigneur, ne vivent pas dans le panique, mais qu'ils surmontent la panique pour la gloire de toi, qu'ils espèrent et qu'ils trouvent la guérison. Seigneur, on ne peut pas faire la politique de l'Autriche. Ceux-là qui sont malades, qui ne te croient pas, qui n'acceptent pas ta parole, Seigneur, reprends-le. Qu'ils arrivent à se convertir même dans leur lit de malades, tant bien même qu'ils vont mourir. Seigneur, qu'il ait de l'espérance qui est en toi, parce que la vie avec toi, c'est une vie de l'éternité. Permets à ce que ces gens te rencontrent et qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi nous te prions pour le salut de l'humanité. Oh, on dira malheur à celui qui aggrave cette situation. Mais nous te demandons, Seigneur, de les toucher, de les rappeler, de les pardonner, qui te connaissent. Devant ton trône de grâce, nous répandons nos pleurs. Écoute nos prières. Voilà pourquoi nous te prions pour nos nations, spécialement pour nos dirigeants, pour nos chefs d'État. Seigneur, pour le Congo et son président de la République, pour son gouvernement, pour tout le ministère de santé, tout ce qui se donne pour prendre des décisions. Que ce soit des décisions qui aident cette nation à vivre. Il en est de même pour toutes les nations du monde. Aujourd'hui, les gens pleurent. Mais que ces décideurs ne voient pas leurs intérêts, mais qu'ils voient l'intérêt de la nation. Père, intervient. Que ce soit des organismes au niveau international, nous te les confions. Nous te les confions, que tu orientes et diriges leurs pensées. Et nous croyons